9 choses que vous ne devriez jamais sacrifier pour quelqu'un, même si vous l'aimez. L'amour est une chose magnifique, les amis. Il peut nous faire faire des choses folles et impensables jusqu'à sacrifier notre propre bonheur. Mais il y a des choses auxquelles il ne faut pas renoncer, même pour les personnes que l'on aime le plus. Marcher sur la corde raide entre l'amour et l'abnégation est délicat. Il s'agit de comprendre que si l'amour implique souvent des compromis, il ne doit jamais se faire au détriment de votre propre bien-être. Très important. Parlons de ces éléments non négociables. Voici 9 choses que vous ne devriez jamais sacrifier pour quelqu'un, même si vous l'aimez. Car n'oubliez pas que votre estime de soi est tout aussi importante que votre amour pour les autres. Alors la première chose qu'on va voir dans cette vidéo, ça sera votre famille et vos amis. La famille et les amis. Ce sont les personnes qui vous ont accompagné contre vents et marées, qui vous ont soutenu dans vos hauts et vos bas, et qui vous ont aimé inconditionnellement. Parfois, lorsque nous sommes en couple, nous commençons à nous éloigner de nos proches. C'est peut-être parce que notre partenaire ne s'entend pas avec eux ou que notre partenaire nous demande plus de temps. Mais rappelez-vous ceci. Toute personne qui vous aime vraiment comprendra la valeur de vos relations avec votre famille et vos amis. Elle respectera ces liens au lieu de les diviser. Ne sacrifiez jamais votre relation ou vos relations avec votre famille et vos amis pour quelqu'un d'autre. Ces liens sont précieux et importants pour votre bien-être émotionnel. Ils constituent un système de soutien irremplaçable. Essayez toujours de maintenir un équilibre entre votre vie amoureuse et votre cercle social. Et la deuxième chose, ça sera vos rêves et vos aspirations. Vos rêves et vos aspirations, ce sont les étoiles qui vous guident, les choses qui vous poussent, qui vous motivent et donnent un sens à votre vie. Ne renoncez jamais à vos rêves pour quelqu'un d'autre. Les personnes qui vous aiment vraiment devraient aussi soutenir vos rêves, n'est-ce pas? Et non les rejeter. Donc, accrochez-vous à vos rêves. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis heureux car je vis mon rêve tous les jours et je ne suis pas prêt à troquer mon rêve contre quoi que ce soit. Et laissez-moi vous dire que rien n'est plus agréable que de vivre une vie authentiquement vôtre. N'abandonnez jamais vos rêves au profit de quelqu'un d'autre. Ils font partie de ce que vous êtes et de ce qui vous rend heureux. Et le véritable amour ne devrait jamais vous demander de sacrifier cela. La troisième chose, ça sera l'estime de soi. L'une des premières choses que vous ne devez jamais sacrifier pour quelqu'un est votre estime de soi. Il s'agit de l'essence de ce que vous êtes, de vos croyances, vos valeurs et vos traits de personnalité. Il est normal de changer au fil du temps, surtout dans une relation. Vous vous adaptez, vous évoluez et vous apprenez l'un de l'autre. Mais il y a une différence entre la croissance et la transformation complète. Si vous faites des compromis sur vos convictions profondes ou si vous changez votre personnalité pour correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre, c'est un signal d'alarme. Ne changez jamais pour quelqu'un. Rappelez-vous que l'amour ne consiste pas à devenir une personne différente pour le bien de quelqu'un d'autre. Non. Préservez votre identité. Elle vous rend unique. C'est ce qui fait que vous êtes vous-même. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être conservé, même pour l'amour. Et la quatrième chose qu'on va voir, ça sera votre santé mentale et physique. Très important. Rien n'est plus important que votre santé mentale et physique. Aucune relation, quel que soit l'amour que vous portez à l'autre, ne vaut la peine de mettre votre bien-être en péril. Non. Saviez-vous que le stress, y compris celui causé par des relations malsaines, peut entraîner toute une série de problèmes de santé? Il peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de dépression et même raccourcir l'espérance de vie. Oui, vous pouvez mourir très tôt.
Par conséquent, si vous vous trouvez dans une situation où votre santé est compromise en raison d'un stress constant, de l'anxiété ou de dommages physiques, il est grand temps de considérer ou de reconsidérer la relation. Donnez toujours la priorité à votre santé. C'est la base qui nous permet de vivre pleinement notre vie. Sans elle, tout le reste n'a pas de sens, les amis. La cinquième chose qu'on va voir, ça sera votre intégrité. L'intégrité est la qualité d'être honnête et d'avoir des principes moraux forts. Il s'agit de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque ce n'est pas facile. Ne sacrifiez jamais votre intégrité pour quelqu'un d'autre. Si une relation exige que vous mentiez, que vous trompiez ou que vous fassiez des compromis sur vos valeurs morales, elle n'en vaut pas la peine. Le véritable amour respecte et soutient l'intégrité. Il ne la sape pas. Conservez votre intégrité. Elle définit qui vous êtes et ce que vous défendez. Et dans le grand schéma des choses, rester fidèle à soi-même est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Et le 6, c'est votre bonheur. Le bonheur. C'est ce que nous recherchons tous dans la vie. Pourtant, c'est quelque chose qui est facilement compromis lorsque nous sommes en couple. Parfois, par amour, nous faisons passer le bonheur de l'autre partenaire avant le nôtre. S'il est beau de vouloir rendre la personne que l'on aime heureuse, cela ne doit jamais se faire au détriment de son propre bonheur. Si vous vous sentez constamment malheureux ou malheureuse, épuisé ou insatisfait ou insatisfaite dans une relation, il est important de prendre du recul. L'amour est censé apporter de la joie, pas un chagrin constant. Votre bonheur compte autant que le bonheur de votre partenaire. Vous méritez de vivre une vie remplie de joie et de satisfaction. Ne sacrifiez jamais votre bonheur pour quelqu'un d'autre, car en fin de compte, votre bonheur est la clé d'une vie épanouie. Le 7, ça sera votre liberté. La liberté est un droit humain fondamental. C'est la possibilité de prendre ses propres décisions, de vivre sa vie comme on l'entend et de poursuivre ses intérêts et ses loisirs. Parfois, lorsque nous sommes en couple, nous pouvons nous sentir pris au piège ou contrôlés. Peut-être que votre partenaire n'aime pas que vous passiez du temps avec vos amis ou qu'il s'énerve lorsque vous pratiquez un loisir qu'il ne comprend pas. Il est important de se rappeler que chacun a droit à sa liberté personnelle. Une relation amoureuse doit encourager l'épanouissement et l'indépendance et non la restreinte. Les petits contrôles, tu étais où, tu faisais quoi, c'est qui, c'est quoi. Ne sacrifiez jamais votre liberté pour quelqu'un d'autre. Un amour sain n'est pas une question de contrôle ou de pression. Il s'agit de respecter, de comprendre et de laisser à l'autre la possibilité de s'épanouir en tant qu'individu. C'est de ça qu'il s'agit. Et le numéro 8, ça sera le respect de soi. Oui, le respect de soi. C'est le fondement de toute relation saine. Il s'agit de connaître sa valeur, de fixer des limites et de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. Parfois, nous tolérons un manque de respect ou un mauvais traitement au nom de l'amour. Mais quel amour! Nous pensons peut-être que c'est normal parce que nous aimons la personne ou que nous croyons pouvoir la changer. Mais voici une vérité sincère. L'amour ne doit jamais vous faire sentir petit, indigne ou irrespectueux. Aucune relation ne vaut la peine de perdre son amour propre. Car en fin de compte, si vous ne vous respectez pas vous-même, il est difficile pour les autres de le faire. Accrochez-vous à vos estimes ou à votre estime de soi. C'est une chose précieuse. Il vous dit que vous avez de la valeur, que vous méritez de la gentillesse, de la compassion et de l'amour. Le bon type d'amour d'ailleurs. Défendez-vous toujours, même quand c'est difficile, même quand il s'agit de quelqu'un que vous aimez, parce que vous comptez aussi. Et le 9 ici, ça sera votre paix intérieure. On va terminer sur ça. La paix intérieure, ce sentiment tranquille et réconfortant d'être à l'aise avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. C'est un état d'esprit sain
qui est souvent difficile à atteindre, mais qui est si important pour notre bien-être général. À une époque de ma vie, j'étais dans une relation qui me causait de l'anxiété et du stress en permanence. J'étais toujours inquiet, toujours sur les nerfs. Mon esprit était en ébullition. Et cela affectait tous les aspects de ma vie. J'ai alors réalisé que, quel que soit l'amour que je portais à cette personne, ma paix intérieure était plus importante. Cela n'a pas été facile, mais j'ai choisi la tranquillité plutôt que l'agitation. Ne sacrifiez jamais votre paix intérieure pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas verser de l'eau à partir d'une tasse vide. Vous devez être en paix avec vous-même avant de pouvoir vraiment aimer et soutenir les autres. Pour terminer, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. L'amour est une émotion puissante. Il peut nous faire faire des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Il peut déplacer des montagnes, traverser des océans et combler les gouffres les plus profonds. Mais il est important de se rappeler que le véritable amour commence par l'amour de soi-même. Le concept d'amour de soi ne consiste pas simplement à se soigner avec tendresse. Il s'agit de reconnaître sa valeur, de fixer des limites et de faire de son bonheur une priorité. Lorsque nous nous aimons nous-mêmes, nous comprenons notre valeur et nous ne compromettons jamais nos valeurs, nos rêves ou notre bien-être pour quelqu'un d'autre. Alors que vous naviguez sur le chemin de l'amour, n'oubliez pas de vous accrocher à ces éléments non négociables. Ce sont votre ancre dans la mer agitée des relations. Aimez férocement, mais n'oubliez pas de vous aimer d'abord, parce qu'en fin de compte, vous êtes votre engagement le plus long. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé. Je vous aime. Get inspired.